Guys, l'heure est grave. Regardez-moi ces résultats de malade. Hi guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau weekly vlog. On va commencer par ce petit tuto tissage ouvert, voilà, que je vous ai promis depuis tant de temps. Donc on va enfin le faire très rapidement au début de cette vidéo. Vous avez vu donc le résultat juste avant là. Donc vous allez voir comment j'en suis arrivée là. Donc c'est pas compliqué, je vous rassure. Ça doit être la 4e fois que je fais mon tissage seul. Donc c'est faisable. À partir du moment où vous avez tressé, c'est faisable. Donc d'abord vous allez faire votre séparation. Voilà, choisir raie au milieu, raie à gauche, raie à droite, comme vous le voulez. Et vous allez surtout choisir la quantité de cheveux que vous allez laisser à l'extérieur. C'est super important ça, parce que vous ayez les cheveux naturels, défrisés avec des lissages brésiliens, peu importe, vous allez forcément utiliser de la chaleur sur ces cheveux là, donc essayez d'en laisser le moins possible, mais en même temps il faut en laisser assez pour que le tissage soit naturel, d'accord? Si vous n'en laissez pas assez, ça sera gros bizarre, vous voyez? Donc voilà, pareil, moi j'en laisse un peu sur le côté et un peu derrière, parce que vous savez j'aime bien attacher mes tissages avec une pince. Si c'est pas le cas, ne laissez ni sur le côté ni derrière, comme ça vous avez encore plus de cheveux qui sont protégés, parce qu'il faut le savoir, en tout cas ça dépend des personnes, mais moi vraiment la partie, tous les cheveux qui sont tissés, vraiment qui sont tressés, poussent énormément sous mes tissages. Donc profitez-en en fait. Moi j'ai profité du miroir qui était derrière moi pour faire des tracés un peu plus droits. Donc c'est super ça, c'était la première fois et c'est vraiment top. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tresser les nattes qui vont rester à l'extérieur et comme ça elles vont pas me gêner. Donc je prends des mèches expression parce qu'en fait les tresses sur lesquelles je vais tisser, j'aime bien qu'elles soient un tout petit peu plus solides. Je pense que c'est important pour protéger vos cheveux et les coiffeuses, je les ai souvent vues faire ça donc je fais comme elles quoi. On commence par la tresse qui est au final la plus importante, c'est celle qui va diviser vos vrais cheveux de votre tissage. Donc c'est une tresse qui doit être solide mais qui doit être fine, d'accord? Puisque ça va déterminer le fait de savoir est-ce que votre tissage va être très plat, très naturel ou pas. D'accord? Donc il faut vraiment vous appliquer sur cette tresse là, ce qui est difficile parce que c'est la première et généralement moi la première c'est toujours celle qui est le moins bien faite. Quand ça fait longtemps que j'ai pas tressé, en fait j'ai perdu l'habitude un peu, donc j'arrive pas à serrer. Donc par exemple là je crois que je l'ai faite 2 fois au final pour qu'elle soit bien comme je voulais qu'elle soit. Donc vous faites à droite, à gauche et ensuite vous reliez la tresse au bout, puisque c'est une tresse que vous allez attacher derrière avec le reste, donc il vaut mieux avoir un seul bout, voilà. Vous avez une seule tresse. Ensuite, on s'attaque aux vraies tresses. Rien de plus simple, vous allez juste faire des tresses, des nattes collées, peu importe comment vous les appelez, tout le long. Moi, c'est comme ça que je les fais. Il y a des personnes qui les font dans l'autre sens aussi, vous savez, qui partent de devant et qui les font droite vers l'arrière. Moi, je les fais aller un peu sur les côtés, comme ça. Là, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de plus simple. Le seul petit truc qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas tresser jusqu'au bout. D'accord? Il faut laisser la fin dénatter, voire ensuite attacher la deuxième. Oui, c'est ce que je fais là, attacher la deuxième avec la première. D'accord, ça va vous permettre d'avoir une base un peu plus plate, parce que si vous vous retrouvez avec plein de petites tresses dans tous les sens, après pour les attacher derrière, ça va être une horreur. Donc pensez à ce petit détail là qui est un détail important. Une fois que j'ai fini toutes mes tresses, je vais mettre un petit peu d'huile, ça va éviter que ça gratte et aussi ça va stimuler la pousse, donc tout ce qu'on aime. On va utiliser des mèches de chez Curls Queen, vous aurez bien évidemment le lien en barre de description. Ce sont des yakis, et donc c'est la première fois que j'ai testé des yakis, de toute façon vous allez voir le résultat, c'est incroyable. Franchement, déjà le packaging, on en parle, il est au-dessus de tout ce que j'ai jamais reçu. Un packaging comme ça, donc magnifique. Cette brosse, je l'utilise pour de vrai tous les jours. Elle est excellente. Donc, what the fuck. Ensuite, ils ont envoyé aussi un bonnet en satin pour dormir. Enfin, franchement, magnifique. Le packaging et les mèches aussi. Voilà, c'est incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spécificité de ces mèches-là, c'est qu'une botte de tissage est 2 fois plus volumineuse. Enfin, vous voyez, j'ai utilisé que 2 paquets et ça suffisait largement. Donc c'est super rentable et ça donne un aspect naturel aussi. Ce sera pas trop volumineux bien évidemment, mais ce sera l'idéal pour un rendu naturel. Et puis là, rien de plus simple. Je saurais pas comment expliquer. C'était assez dur de filmer. Je peux pas me retourner sans voir ce que je fais. Enfin, c'est compliqué. La seule chose, c'est que vous allez juste tisser sur les tresses. Moi, je tisse sur chaque tresse. Donc du coup, il y a rien de plus simple. Vous tissez comme vous allez coudre un vêtement en fait. Vous faites une boucle. Voilà, il y a vraiment rien de plus simple, surtout au début. Vous commencez, donc ne vous prenez pas la tête sur les méthodes de flip over, de double truc, de machin. Non, vous prenez un fil qui est assez épais, une aiguille qui est faite pour ça, donc qui est bien recourbée et qui est épaisse aussi pour pas vous piquer le crâne. Et c'est tout en fait, il y a rien de plus simple. Vous vous appliquez bien évidemment encore une fois quand vous arrivez en haut, parce que ça reste la base en fait, c'est là que c'est le plus important. Là je défais les petites nattes autour et là il était très tard. Ça se voit mon visage, j'étais morte. Parce que je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ça. Il était déjà 22h. Donc en gros là il doit être 3-4h du matin. Voire 5 ou 6h même. Je crois que le soleil est en train de se lever derrière si vous voyez bien. Je suis complètement folle. Et là, j'allais me coucher comme ça. Et on se voit demain
après avoir lissé tout ça. Vous allez voir le résultat. Mais ces mèches sont vraiment incroyables. Donc encore une fois, merci à Curls Queen de sponsoriser cette vidéo. J'accepte pas très souvent ce genre de collab. Mais là, en l'occurrence, les mèches me tentaient. Enfin, j'avais trop envie de voir ce que ça allait donner et je regrette absolument pas. Guys, l'heure est grave. Regardez-moi ces résultats de malade. C'est une dinguerie. Donc, je suis enfin véritablement coiffée parce que hier ça servait à rien que je lisse ma partie mes cheveux naturels puisque j'allais dormir. Donc j'ai fait toute la fondation, j'ai tissé, etc. Là ce matin je me suis occupée de cette partie là. Je vous ai pas montré parce que dans mon dernier vlog je vous montre ça. Donc ce sera ici, je vous montre tout ce que j'utilise pour que le lissage soit bien, protéger mes cheveux naturels puisqu'ils sont crépus et pour limiter au maximum le heat damage. Ok, donc ça ok, on est bon. Mais les gars, je n'ai jamais eu une texture aussi matchante, qui match autant. Vous le savez, moi ce que je faisais c'est que je prenais du bouclé et je lissais. C'était ça qui matchait le mieux avec mes cheveux naturels. Là on est sur un autre niveau parce qu'à la base c'est... En fait vous voyez c'est texturisé, vous voyez c'est lourd. J'aimerais trop que vous puissiez toucher. En fait c'est du lisse texturisé. Enfin c'est incroyable. Choqué. Voilà que dire en fait. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et les liens seront en description, etc. Mais... c'est du sale, dingue. Je vais quand même mettre des lunettes, même si ma peau en ce moment, puisque vous vous rappelez, j'ai fait une crise d'acné, j'ai fait une pousse d'acné à cause de mes règles, donc j'avais acheté énormément de produits. Et là en ce moment je suis à fond. J'ai repris la crème solaire aussi. Je continue à la tester, mais je vous dirais elle est pas mal. La peau ça va, même si vous avez l'impression peut-être que je brille un peu, c'est parce que tu vois je mets mes sérums, je mets mes trucs, je ne blague sur rien, quitte à limiter le make-up, j'essaie de limiter le make-up aussi et je sausote parce que j'ai mes gouttières, ok. Donc là on est sur une grosse journée, mais genre une dinguerie, d'accord. Donc là déjà je suis au boulot parce que j'avais oublié ma caméra de vlog au boulot, donc j'ai pas pu commencer à vlogger à la maison, mais c'est pas grave. Aujourd'hui je vous explique, c'est la guerre parce que donc demain je pars en voyage, pas de suspense, c'est demain. J'arrive pas à parler. Pas de suspense, c'est demain. Donc je vous dis, je pars avec Amazon. Donc je vais à Berlin avec Amazon. Alors déjà c'est une dinguerie parce que je pars avec Amazon. Genre qu'est-ce que tu me racontes? Genre qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Qui aurait pu imaginer ça un jour? Déjà, ensuite c'est la 3e fois que je vais à Berlin parce que j'ai dit, mais frère, Berlin c'est la maison à force. La première fois je suis allée avec About You pour la Fashion Week. Deuxième fois avec Purlay. C'était cet été-là, l'été dernier. Et là Amazon maintenant. Il y aura des créateurs français, anglais, allemands. C'est Europe en fait, Amazon Europe. Dinguerie. Et ça c'est à cause de qui? C'est grâce à qui? C'est grâce à vous. Parce qu'en fait, ma communauté ne blague pas. Force de frappe incroyable. Force de frappe incroyable, c'est le terme que j'utilise avec les gens avec qui je travaille. Non, les gens avec qui je travaille et tout, parce que vous avez une sorte de frappe de ouf. J'en parle pas souvent parce que flemme. J'ai pas envie que voilà, vous croyez que. Mais on se sait. On se sait parce que vous avez une sorte de frappe qui fait que c'est pour ça que je refais tout le temps les mêmes collabs, qui fait que c'est une dinguerie en fait. En fait, c'est une dinguerie en fait. Et donc là, Amazon a dit, madame, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, vos abonnés, c'est une dinguerie. Donc en fait, venez à Berlin. Je sais pas si vous comprenez là. Là, je crois que vous comprenez pas que c'est grâce à vous en fait. Bref, là, tout est grâce à vous de base. Enfin, je travaille aussi un petit peu beaucoup, mais tout est grâce à vous. Mais là, c'est clair et net et précis que c'est vous, tu vois. Donc, I love you. Genre, I love you. Donc, premièrement, on part à Berlin. Ok, donc valise à faire. Je pars demain, donc petit voyage de 2-3 jours. Bon, petite valise, donc ça va. Mais donc petite valise à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois faire mes ongles parce que j'ai énormément de repousses. Mais la première étape plus importante, je dépose ma voiture au garage parce que j'ai un problème de pare-choc. J'ai même pas envie de vous raconter parce que j'en ai marre en fait. Ma vie est un film, toujours des péripéties. Et là, en fait, c'est la péripétie que de trop. C'est rien de grave, je vous rassure. Mais j'ai même pas envie de vous raconter parce que j'en ai marre en fait. Franchement, j'en ai marre. Donc du coup, je dépose ma voiture au garage. Il m'en donne une autre. Je dois filmer une vidéo qui doit sortir. En fait, comme le montage, je dois le faire pendant que je serai là-bas. Ben, je la filme avant de partir. Comme ça, peut-être même si j'ai fini et tout, je la poste cette semaine. Quoi d'autre? J'ai 2 stories après filmer. Et j'ai un rendez-vous pro normalement
ce soir à Paris. Mais je dis normalement parce que là, tu vois, ça commence à faire beaucoup de choses. Et je dois trouver des tenues pour Berlin. Parce qu'il y aura des events et tout machin, quoi, tu vois. Donc, il y a peut-être le rendez-vous pro qui va sauter. Mais voilà, on est sur une grosse journée, en gros. Très grosse journée. Donc, let's go. Ça va le faire. Ça va bien se passer. Ok. Mais voilà, trop contente. Ça va être une bonne semaine, ça va être un bon vlog. Ça va être doux, tu vois. Je le sens bien. Bon, première étape, le garage. Let's go. Apparemment, il n'est pas là. Ah, d'accord. Il vient de sortir, mais pas longtemps, je crois. C'est bon, on a fait l'expertise de la photo. Non, justement, on devait déposer la carte grise là. Bah, il faut revenir tout à l'heure. Et vous savez quand? Bah, attends, je vais appeler. La machine à café qui donne pas très envie. Là, il est parti en expertise. D'accord. Du coup, je vais revenir début d'après-midi. Parce que d'ici 1 heure, ça sera midi. 1 heure, ok. Dans 1 heure, il sera midi. Après, il y a la pause, c'est ça? Ouais, après la pause, début d'après-midi. Ok. 13h 13h. Ok, parfait. Bon. Bah, merci. Oh mon Dieu. Tout ça parce qu'on a oublié cette... Alors, du coup, bien évidemment, quand on est dans une journée comme ça, rien ne se passe comme prévu, je le savais déjà. Je me suis dit là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Déjà, je suis toujours dans ma voiture, comme vous pouvez le voir. Donc, normalement, j'aurais dû changer de voiture. Ce qui s'est passé, c'est que quoi? Madame Tête en l'air arrive au rendez-vous. Le monsieur me demande ma carte grise. Je n'ai pas de carte grise. À quel moment tu vas au garage sans carte grise? Voilà, donc les images que vous avez vues juste avant, c'est la deuxième fois que je suis retournée. Donc je suis rentrée chez moi. Je suis revenue. Bon, Dieu merci, c'était à 10 minutes. Mais 10 minutes, ça fait 40 ans tout. Ok. Donc déjà, il était un petit peu chelou quand je lui ai dit que j'avais oublié ma carte grise. Donc pourquoi être énervé? Parce qu'en vrai de vrai, il avait pas de rendez-vous. En fait, il devait juste rester là. Base, quand je l'ai appelé le matin pour dire c'est toujours bon, il m'a dit oui, je suis là toute la matinée, y a pas de soucis et tout. Vous venez déposer la voiture pour l'expertise et tout. Donc... Why are you énervé alors que c'est moi qui fais l'aller-retour? Je ne comprends pas. Donc je fais l'aller-retour et quand je reviens, alors qu'il était censé être là, hein, le monsieur n'est plus là. Donc, le monsieur est parti prendre sa pause. Et même son collègue se disait mais... Enfin, je sais pas pourquoi il est parti et tout, tu vois, il l'a appelé. Trop bizarre le monsieur. Donc je sais pas pourquoi il y avait une sorte d'atmosphère bizarre. En fait, ils étaient bizarres, tu vois. Et en fait, moi, là, 2023, j'écoute mes sentiments, mes émotions et tout. J'ai dit je sens pas ce garage, je sens pas ces gens, non, tu vois. Donc j'ai appelé direct mon assurance, j'ai dit excusez-moi, changez-moi de garage. Et donc du coup on est lundi, je reviens jeudi, donc je crois que je déposerai ma voiture vendredi dans un autre garage. Voilà, enfin. Et le garage était bizarre, tout était bizarre. Donc première truc de la to-do list échoué. Voilà. Après en vrai ça change pas grand chose, puisqu'il fallait juste déposer ma voiture, reprendre une voiture. Donc en termes de timing, on n'est pas encore mauvais. Enfin pour l'instant ça a l'air de... ça va le faire peut-être. En tout cas là je suis arrivée au boulot. Et ce qu'on va faire c'est bosser, filmer. Et ensuite et on va voir quoi. Ce que je fais c'est que je déjeune. Je me suis pris juste une petite salade comme ça. C'est jambon ancien là, comment ça s'appelle? Jambon sec pardon. Mozzarella. Il y a des pâtes et il y a de la salade, mais elle est trop bonne et je prends toujours la même parce que les petites boules de mozzarella sont trop bonnes. Voilà. J'ai pris un petit jus de pomme parce que c'est doux. Et voilà quoi. Donc je mange. Je revérifie vite fait ma vidéo parce que là je vais filmer. Donc je vais juste vérifier un peu les notes. Bon après c'est un gâteau du Vimy donc il n'y a pas vraiment de trucs, mais comme je voulais parler un peu de quelques sujets. Je vais quand même vérifier ça, parce que sinon après je pars dans tous les sens, moi pipelette que je suis. Donc je suis obligée d'avoir des petits tirets, sinon ça part dans tous les sens, c'est chaud. Et je me trouve avec des 3 heures de rush pour 30 minutes de vidéo. Ridicule. Donc voilà, mais là c'est trop bien. Parce que ça va être un gâteau du Vimy complet, tu vois. Ce que j'ai dû faire au début de ma chaîne. Je me rappelle avoir fait des vidéos comme ça, un peu date. J'avais fait tenue, make-up, parfum, crème, etc. C'est ouf. Et donc là, je n'avais jamais refait, mais je vais faire ça là. J'essaie de voir ce que ça va donner. Donc, j'ai fini de manger, je vais aller filmer. En fait, il faut savoir que dans ce nouveau setup, attends, je vais vous montrer de toute façon. En fait, la lumière de cette fenêtre, elle est très forte. Plus qu'à la maison. Enfin, avant, je tournais dans ma chambre. Donc, en fait, c'était beaucoup plus tamisé à la maison. Et là, c'est très fort. Donc, en fait, il fallait que j'attende quoi qu'il arrive
que quelques heures passent, donc j'ai bossé un peu sur mon ordi. Mais là, c'est la bonne luminosité. Et ce sera mieux du coup que ma dernière facecam. Vraiment, ma dernière facecam, c'était un peu bizarre. Normalement, ça devrait être mieux. Donc, on croise les doigts, bien sûr, parce que bon, on verra. Et je me suis tachée aussi. Ah oui, je voulais vous montrer. Parce que, en fait, vous voyez, les journées comme ça, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a toujours un truc qui va pas. Je me suis tachée. Ça se voit ou pas? Avec la sauce vinaigrette tout à l'heure. Nazar. Donc, heureusement que je vais pas filmer avec ça. Voilà, voilà. Donc, je vais m'y mettre. Je vais vous poser comme d'habitude. Et... let's go, j'ai la flemme. J'ai plein de poubelles, ça se voit? Plein de poubelles à aller descendre. De façon générale, il faut ranger ici, hein. C'est la guerre. Tournage terminé. Dégoûtée parce qu'à un moment mon micro m'a lâché. Ensuite le soleil est sorti nulle part, du coup il y a des passages un peu bizarres. Bref, on verra ce que ça va donner. Et là je suis changée, même si c'est du gros n'importe quoi, mais j'ai même pas le temps. J'ai pas le temps en fait, d'accord? Ok. Donc je vais mettre mes hugs en rapide. Et il est 19h, d'accord? Le magasin ferme dans 1 heure. Donc 1 heure top chrono pour trouver 2-3 trucs. Histoire de, on sait jamais, d'être sécure sur 2-3 tenues. Et si jamais c'est pas extraordinaire, je trouverai là-bas, tu vois. Donc on est parti. On va voir ce qu'on trouve. Voici, du coup, ah mais on voit rien. Au niveau sac, au niveau shopping pardon, on est bon, rien d'extraordinaire, mais je sais même pas, est-ce que même on va me voir là? Bon, au moins j'ai un ensemble genre, vous savez, blazer, pantalon, donc vous savez, classe, mais en même temps j'ai pris une belle couleur, comme ça ça fait habillé et tout. Bref, voilà. Vous verrez, de toute façon je vous montrerai. J'ai pris un haut, je me dis qu'il peut aller trop bien avec mon nouveau jean là que je vous avais montré dans le vlog de la semaine d'avant. Et ouais, et je me dis que ça peut être pas trop mal, donc ça fait 2 sur 4. Sachant que c'est... En gros il me fallait 3 tenues, une tenue pour une soirée, il y a une soirée aussi. Donc Dieu merci, demain on part très tôt et on arrive très tôt. Du coup en vrai l'après-midi là-bas on croise les doigts pour trouver un truc. Et voilà, c'est déjà ça. Je suis déjà contente d'avoir eu le temps d'y aller et de trouver un truc. Et ne serait-ce que c'est un miracle de Dieu. Donc là, direction mes ongles. Donc voilà, ce que ma chance, c'est ça ma chance, c'est d'avoir ma prothèse ongulaire qui me prend à 21h pour faire mes ongles. Et mon cerveau est tellement embrouillé. Et là, je suis un peu que je vais faire une French. Je vais même pas me prendre la tête. Là, en ce moment, vous avez vu que j'ai réfléchi. J'essaie de changer un peu sortir un peu de ma zone de confort, mais là je peux pas réfléchir. Donc French, carré, fin. Aussi simple que ça. Et voilà. Hein. Pas trop mal, hein. Pas trop mal. Il faut que je me mette tout de suite sur le montage de ce que j'ai filmé tout à l'heure. Parce que comme il y a un partenariat, il faut que la marque valide.
Donc ça, je vais prendre un peu d'avance pour être tranquille. Et on est pas mal, hein. À part le garage qui nous a fait de la crotte ce matin. Ça sent bon. Ça sent bon. Et là, moi, mon goal, c'est d'aller me coucher. Et j'ai fait ma valise. Il n'y a pas de le matin, on touche à la valise. Non, la valise, elle est fermée. Fermée, bouclée. Ça, c'est comme ça que moi, je rate mes avions, moi. J'aime trop faire ma valise le matin. C'est dead. Là, je rentre. La première chose que je fais, c'est ma valise. Ensuite, on essaie de voir si je peux faire du montage, des petits trucs et tout. Valise. Yeah. Donc là, je vais mettre de la musique, sinon je vais m'endormir. Et on se retrouve pour les ongles. C'est chaud. Donc je suis rentrée. S'il vous plaît. Comment je vais faire? Il est donc minuit. Je passe au bureau récupérer mes affaires, etc. Parce qu'il y a des affaires qui étaient là-bas dont j'ai besoin. Et après j'avais aussi un... Bon bref, peu importe. J'ai perdu un petit peu de temps aussi, mais c'était pour quelque chose d'important. Ça pour dire que là maintenant il est minuit. Je me démaquille. Mes ongles, je vous les montre. Une French propre, comme on aime, carré, comme on aime, love it. Et là, le goal, c'est d'aller faire la valise. Donc je vous avoue que ça va me faire gagner du temps de vous laisser. Là, je vais me démaquiller, je vais prendre une de ces douches incroyables pour me donner une bonne force là. Je vais pas manger parce que si je mange digestion, je m'endors. Donc je mangerai après. Si je trouve un truc ouvert sur Uber Eats, MDR. Mais en tout cas, je vais aller faire ma valise parce que je ne m'endors pas avant d'avoir fait ma valise. Vraiment, je ne fais pas cette erreur. Et donc, je vous dis à demain, because vous m'avez vu faire ma valise 56 fois depuis qu'on est ici. Et voilà quoi. Souhaitez-moi bonne chance. Et on se dit à demain. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side, oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride, I get racks to go outside, and I spit it with the guys, we up on the other side, niggas acting like we tied, I been gone since like July, niggas acting like I died, they won't be expecting shit when Capo go to slide, cause I told them that we put that shit behind us, but I lied, ayy. Hey, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow down, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. This fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I can let you check the tag. Now I'm rocking name brand. I'm only chasing after bags. Now I got a game plan. Hi guys. On a un petit souci là. Faites pas gaffe, je brille parce que j'ai fait ma skincare. Du coup, nous sommes à Berlin. Donc laissez-moi vous raconter. Non, parce que au début je me suis dit ce que je vais vous raconter parce qu'en fait j'en ai marre. J'en ai marre de cette vie de Nantes. Déjà il y a l'histoire de la voiture que je vous ai pas racontée. Et je n'en veux plus de cette vie de Nantes, tu vois. Mais en même temps, là j'ai préparé, on va faire une petite story time. Il est 7h30, il faut que je sois prête à 8h, et que je suis en bas à 8h. C'est largement plus faisable. Je m'habille en 15 minutes à la base moi, donc ça va le faire. Jusqu'avant de partir, j'aimerais filmer un outfit of the day pour TikTok.
Donc c'est juste pour ça qu'il faut que je me speed un petit peu. Petit make-up. Aujourd'hui, full event. Là, il faut que je contourne cette brillance en fait. En fait, j'ai mis une crème que j'avoue, je mets que la nuit dans ma vie. Et comme là, j'ai envie de la mettre, je sais pas pourquoi j'ai envie de la mettre. Il y a des trucs qui, du coup, je brille un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire, ça va le faire. Donc, du coup, story time. De pourquoi j'ai pas vlogué hier. D'accord? J'ai raté l'avion. Donc, mon avion était à 9h. Je me suis réveillée en sursaut à 8h15. Et franchement, d'habitude, quand je rate un avion et tout, parce que j'ai déjà raté plein d'avions, voilà, vous savez si vous me suivez et tout. D'habitude, je m'en veux, tu vois, je m'en veux et tout, je suis énervée contre moi, parce que j'ai pas pris mes précautions, parce que je vais me retrouver à faire ma valise le matin, parce que ceci, parce que cela, tout ce que tu veux, tu vois. Là, j'avoue que, je vais pas mentir, je m'en veux pas en fait, je suis plus triste parce que, en fait, je me suis fait de la peine. Est-ce qu'on est fatigué à ce point-là? Là, c'est une fatigue au point que mon réveil ne m'a pas réveillée. Mon réveil ne m'a pas réveillée, même pas un petit peu, je sais pas ce qui s'est passé. Et ça veut dire que le truc a sonné, ne m'a jamais réveillée tellement j'étais morte de fatigue. Donc c'est vraiment, vraiment triste. Du coup, je me réveille et tout. La honte, parce que c'est surtout le fait que c'est Amazon qui a pris mon billet. Et qui m'emmène à Berlin, donc c'est un petit honteux. Donc moi, aucune force de leur dire quoi que ce soit, parce que sachez que Amazon, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Donc je pense que si j'avais dit oui, j'ai eu un problème et tout, est-ce que vous pouvez prendre un autre billet, je pense qu'ils m'en auraient pris un, parce qu'ils ont le budget pour. Mais on la honte, tu vois. Donc moi, j'ai pris mon billet. J'ai pris mon billet, alors il y avait il y avait que 2 vols de ma journée, donc le prochain vol, c'était 18h. Donc bon, à la fin, je me suis dit, bon, c'est tard, entre guillemets. J'ai peur de rater des choses, alors qu'il n'y avait rien hier en journée, normalement. C'était juste, ils nous réceptionnent à l'aéroport et ils nous emmènent à l'hôtel. Donc ça va, mais j'avais un peu peur de rater des trucs. Mais après, je me suis dit, bon, c'est pas plus mal. J'ai pu me reposer, j'ai pu être sûre que je vais un billet, partir un peu plus sereine. Maintenant, l'histoire n'est pas finie. Uber. Je prends. J'ai plus de batterie. J'espère que je vais pas avoir de problème d'extension de cils alors, parce que je n'ai pas pris mon chargeur. Je trouve que je brille encore un peu là, ça me plaît pas trop. Je pense que ce que je vais faire, c'est de mettre un petit peu de poudre avant. Vous connaissez cette astuce là? À l'ancienne, je ne fais pas souvent, mais là, ça me plaît pas trop. Deuxième départ, pour l'aéroport. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je prends mes précautions. Je prends un Uber, je suis dans les temps et tout. Dites-moi pourquoi il y a un accident sur le périph' que je ne sais pas, et quand j'arrive à l'entrée du périph', le périph' est fermé. Le périph' est fermé. Du coup, j'ai mis 2 heures pour arriver à l'aéroport, en Uber, 2 heures. Et en toute honnêteté, je vais vous dire la vérité, et j'ai pas honte de le dire, je commence à pleurer. Franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans la voiture. J'ai pleuré dans la voiture parce qu'en fait, non. En fait, non. Je suis en train de me dire, en fait, là... En fait, je sais pas comment expliquer, j'étais vraiment énervée. Je me disais, là, si je rate, c'est quoi? Parce que là, c'est le second vol, et c'est le seul. Donc, en fait, si je rate celui-ci, qu'est-ce que je fais? J'arrive demain... Sachant que là, vous avez vu, il est 7h30. On a rendez-vous à 8h en bas, les avions commencent à 8h30. Donc en gros, le vol il est à 9h en France. J'arrive à 11h à Berlin. En gros, t'as raté tout quoi. C'est aujourd'hui la plus grosse journée. Et c'est vraiment une opportunité de dingue quoi. C'est Amazon, tu vois. Le monsieur, le Uber. Franchement, il était gentil parce qu'il a tout fait pour. Mais il était un peu lent en fait. Moi, ça aurait été moi qui conduisais. Parce que moi, vous blaguez avec moi. Vous voyez la petite Ashley qui faisait des accidents au début là. Petite Ashley. Moi, je suis une pilote. Moi, je suis vraiment une pilote. C'est mon côté, bon, j'aime pas dire ça, c'est un peu sexy, mais c'est mon côté un peu garçon manqué. Je suis vraiment une pilote, tu vois. Genre en mode pa. Moi, j'aurais gagné au moins 20 minutes, tu vois. Mais si tu peux pas dire au Uber, monsieur, faut conduire un peu plus vite, tu vois. Après, je vous ai comprendre, déjà, il m'a vu pleurer, donc encore moins qu'il savait que c'était chaud. Mais le gars, il pouvait pas. Et puis sa voiture, j'ai l'impression qu'elle pouvait même pas aller très vite. Donc il a fait tout le mieux, mais. J'avais la rage. À un moment, on est resté au moins 30-40 minutes dans un embouteillage. Mais quand je vous dis un embouteillage, c'est un truc qui avance en mode pa. Donc maintenant, vous voulez savoir à quelle heure je suis arrivée à l'aéroport? Moi, je pleurais. Pour moi, c'était mort. Hein. J'arrive à l'aéroport l'avion était à 18h15. Fin d'embarquement à 17h45. Et je suis arrivée à l'aéroport à 17h25. 20 minutes. Je sais pas si vous réalisez. Donc moi c'était mort parce que vous savez quand vous arrivez à l'aéroport, le temps de trouver votre porte, non déjà le temps de la sécurité, voilà, le temps de faire des zigzags là, dans la sécurité, qu'on vous fout, qu'on machin, et que ensuite il faut trouver la porte, et que moi j'ai jamais de chance et que la porte elle est toujours à perpète les oies,
Je me suis dit, non, en fait, c'est impossible, 20 minutes, c'est impossible. C'est impossible. Déjà, le temps qu'il nous lâche pour de vrai, on descend à 15 minutes. Impossible, impossible. Dites-moi maintenant pourquoi Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que moi, je pleurais dans la voiture, j'étais en mode, Seigneur, Dieu, Seigneur, Dieu, vraiment, Dieu. Genre, c'était vraiment dans une prière intense. Parce que moi, je suis l'enfant de Dieu, même si là, il y a quelqu'un qui me met un petit œil là. T'inquiète que je suis l'enfant de Dieu, donc l'œil va marcher. J'arrive, dites-moi maintenant pourquoi il y avait 2 petites personnes à la sécu devant nous. On n'avait pas eu besoin de demander, parce que moi je me suis dit je vais aller demander et tout. Je vais dire j'ai un avion, laissez-moi passer devant s'il vous plaît et tout. On n'avait pas eu besoin. Voilà. Fluidité, aucune queue. Et ensuite, dites-moi pourquoi je sors de la sécurité et la porte elle était là. Là. Genre j'ai même pas marché, la porte était en face de la sécurité. Ça m'est jamais arrivé depuis que je prends l'avion de ma vie. De ma vie. Et en plus l'avion avait du retard. Donc nous sommes à Berlin. Ça veut dire que nous sommes à Berlin. Oh mon Dieu, Dieu est grand. Je vais vous mettre le home tour juste avant. Enfin, chambre tour. Chambre d'hôtel, elle est belle, cute. Là je prends un petit peu mon temps, là je prends un peu la confiance là, non? 37, ça va. Ouais, la chambre est spacieuse. Rien à dire, l'hôtel est très beau. Hier soir, restaurant dans l'hôtel même. Un restaurant 5 étoiles. Le bordel. Je suis pressée de voir cette journée, ce que ça va donner et tout. C'est vraiment une dinguerie. Je vous emmène avec moi bien sûr. Donc là, je viens juste de me préparer. Petit room tour de la chambre. Et ensuite, tenue. Je vous ma tenue aussi. Et puis, let's go. Voici ma tenue, donc je vais partir sur body, blazer pour donner un côté bien moins sexy et plus casual. Mon jean qui est devenu rapidement mon jean préféré là, vous vous rappelez, celui du dernier haul. Et ensuite mes talons pareils de chez Mango qui sont aussi devenus mes préférés et ils sont archi confortables, vraiment. Donc là je sais que je peux rester toute la journée avec, j'aurai mal à aucun moment. J'ai même déjà regardé sur le site s'ils avaient d'autres couleurs, malheureusement ils n'en avaient pas. Donc voilà la tenue. Donc mon téléphone, qu'est-ce que je prends? Du glace. Ok. Et du coup, je vais quand même prendre mon... Comment ça s'appelle? Mon manteau gris. Parce qu'il fait pas spécialement chaud. Et attends, je vais voir si ça peut faire bien avec mon blazer. Parce que ça peut être bizarre, non? Par-dessus. Tu sais, ça fait très layering. Mais ça peut faire bien. En vrai, le vrai. C'est Dieu. C'est Dieu. Franchement, c'est Dieu. Attendez. Bonjour, vous avez bien les deux comme ça. D'accord. Je retente là. Ça me rassure. Vous êtes un petit peu tordu, non? Bon. Voilà. On est à Berlin. Je connais tellement la ville que j'ai même pas besoin de visiter. Enfin, déjà, on n'aura pas le temps, on va dire vrai. Mais j'ai déjà vu tout ce qui est monument historique, enfin monument musée. J'ai baladé, j'ai déjà mangé leur spécialité. J'ai déjà tout fait. J'ai fait les magasins, j'ai déjà tout fait ici. C'est la maison. Ok? Guten Tag. Guten Tag. Et attendez, donc en entier, qu'est-ce que ça donne? Bon, on est parti. Ah bah bon. Ça va, il y a du monde, ça me rassure.
même si je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Oh, bah on a même le temps d'aller au petit-déj. Trop bien. Trop bien. Petit déj, petite omelette, un latte macchiato, croissant, et là le salé, les petites boules de mozzarella, du jambon, du fromage, saucisse et champignons. Et voilà, en gros à quoi ça ressemble. En fait, je viens de comprendre que c'est un énorme complexe avec l'hôtel et que tout va se passer pas loin dans des immeubles, dans des lieux pas loin, tu vois. Donc ça va. Genre on peut pas vraiment être en retard entre guillemets. Donc c'est cool ça. C'est cool. Donc, t'as déjà pris. Donc là on marche dans l'air mais on sait pas où on va. Je sais pas. Ok, bisous. On a vu les gens faire ça, on a débatté nous aussi. Là on marche. Ah ben regarde, on voit les filles là-bas, j'en suis quasiment. Donc là on est sorti de l'hôtel et on marche. En fait on suit les gens. Voilà. Ça c'est très... l'humain est bizarre. C'est-à-dire que moi je suis les gens. Je ne sais pas où je vais, mais je suppose qu'ils savent où ils vont. Et que nous allons tous au même endroit. Et voilà. Donc en gros... Allez, ça ressemble pas à ça. L'hôtel était là-bas là. Donc ouais, c'est un peu, vous voyez, un mini village quoi. Il y a même la poste, la banque, voilà, etc. Donc voilà, c'était juste là du coup. Oh my god, on a marché littéralement 3 secondes. Choqué. Donc, catch me in the whip, ride with her. Hey, sipping something, bumping big, hypnotized with her. Pray you get that job in Tampa. That's only 4 hours away. Take a car, take a plane, baby, whichever is faster. Oh, whichever one is in the hassle. Oh, damn, yeah, man. Oh, never knew, no, I never knew that you be a freak and a friend too. Yeah, you into everything I'm into. Oh, I got something that I could lend you. Oh, a piece of mind, baby. Come and get a piece of mind. Yeah. Say you gotta work from 3 to 9. Oh, I get you home by a decent time. Wait, your bed, you can sleep in mine. Yeah, let's make it happen, girl. I need some time. Speaking of time, who stopped it? That's the feeling that I get when we lock lips. I got the weed at the crib and the liquor too. I fuck your soul, I release in your spiritual. I be your muse, bring your easel and pencils too. Here you go, you try and tease with them pictures. You could ride on me just like you ride the elliptical. She said I'm trying to keep it tight for my nigga. Girl, I like your last nigga. Là, on avait une sorte de speed dating avec les autres créateurs de contenu pour apprendre à se connaître et tout. Donc c'était super intéressant. Et là maintenant, direction le déjeuner. C'est là, sous forme de petits buffets. Nous revoici.
à l'hôtel, je vais vous montrer l'oreiller. Tu pouvais laisser bébé. Ouais, mais c'est un bébé. Non, vite fait. Alors, je voulais vous montrer l'oreiller parce que je me suis endormie. Voilà. Donc, j'ai cassé ma pince parce que je me suis endormie dessus. Et voilà. Bon, j'avais mis une serviette, vous voyez, parce que j'ai senti le truc venir. Et comme là, j'allais pas me démaquiller pour me remaquiller, tu vois. Petite préparation, j'essaie de me remettre dans l'ambiance, tu vois. Parce que je suis morte, explosée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que c'est un truc que je ne recommande pas. Mais en vrai de vrai, c'est parfait quand vous êtes maquillée, vous voulez un peu rafraîchir. En fait, ce que je fais, c'est que je prends une lingette et que j'efface juste à la partie sous les yeux. Parce que c'est cette partie-là qui a tendance à crisser. Et tu vois, donc j'enlève que ça. Je remets de l'anti-cerne et de la poudre. Et là, on n'aurait même pas dit que c'était un maquillage pourri, tu vois. Alors que tout à l'heure, là, c'était pourri. Du coup, je me suis endormie sur mes cheveux. C'est parti en cacahuète. En fait, là, c'est censé être dîner slash... comment ça s'appelle? Il fait chaud. C'est chaud, c'est ça? Qui est brûlant. C'est censé être dîner slash soirée. D'accord? Mais... faut savoir que j'ai énormément de boulot. J'ai une vidéo qui sort demain. Comme je serai dans l'event, j'aurai pas le temps de me mettre sur le montage. Donc il faut que ce soit tout fait. Mais genre, en mode, quand je dis tout fait, il faut que la miniature soit faite, le prévu que je mets dans ma story soit fait, que j'ai tout dans mon téléphone, tu vois. Que j'ai juste à mettre la vidéo live et c'est fait, tu vois. Et ça, c'est technique, hein. Je sais si vous saviez. Un jour, ma soeur, elle m'a dit, ce serait trop bien que tu fasses dans un vlog, que tu mettes une timeline pour que les gens ils se rendent compte du taf que c'est, parce que je pense que c'est inconcevable. Je pense que vous réalisez pas que c'est vraiment des 8 heures non-stop sur mon ordi. D'ailleurs, il faut que j'achète des lunettes des lunettes bleues pour me protéger parce que je vais être aveugle, c'est sûr. C'est sûr. Bon, je vous montre la tenue. Et on est parti. Ok. Alors. Il fait tellement sombre que je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez me voir. Voici l'ensemble que j'ai pu trouver chez Zara. Donc on est sur un petit ensemble costard bleu comme ça. J'ai remis mes talons noirs parce que petite valise oblige. Mais sinon ouais, voilà en gros le petit look de ce soir. J'adore, petit ensemble de tailleur comme ça, là. Donc, on est parti. Mais en fait, les chambres d'hôtel, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez absolument faire que des ambiances tamisées? Là, je sais pas si ça se voit, mais il fait sombre. Donc, bon, bref, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Le petit look, quoi. Et j'ai très faim d'ailleurs, donc nous allons y aller. Du coup, on est sur un réveil très très dur. Il est 7h46, je crois avoir dormi 2 heures. 2 heures. Parce qu'en fait, j'avais, comme je vous avais dit, un montage à terminer. Et en fait, ce qui est horrible, il faut jamais travailler. Enfin, faire du montage quand t'es fatigué, c'est horrible parce que t'es plus lente que d'habitude. Donc voilà, j'avais pas le choix, des deadlines à respecter. Et en plus, franchement, après, j'ai eu le brief assez tard. Sinon, je l'aurais pré-filmé et tout. Je suis deg parce que je voulais absolument tout pré-filmer avant de venir. Mais les briefs, que je reçois tard et tout, des fois ça tombe mal, quoi. Donc bref, c'est pas grave. Donc là, ouais, j'ai mis des patchs parce que c'est chaud. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Ils coûtent cher, donc ils ont intérêt à être révolutionnaires. C'est ça, Dr Murad. Et voilà, j'ai mis un petit mix de R&B. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, et de me rendre compte que je crois que le R&B des années 90-2000, c'est vraiment la musique qui me détend, tu vois. Je crois vraiment que ouais, c'est vraiment la musique qui me détend. Le reste ne me détend pas spécialement, tu vois. Même si c'est doux, même si tout ce que tu veux, ça me... Mais le R&B, ça me... Tu vois. Donc, on se prépare. Je vous avoue que là, je vais pas filmer parce que je suis pressée, tu vois. Il est déjà 8 heures.
Et la conférence commence à 10h30, 8h. Il faut prendre le petit déj, il faut se préparer. J'ai essayé de faire une photo, tout comme ça ce sera fait aussi. Et voilà quoi. Pour Instagram, voilà, on va faire ça. Ok. Le patch est une dinguerie. Genre, mes yeux dégonflés. Là, c'est plein, c'est dégonflé. J'ai l'impression d'avoir moins de ridules. Des fois, le prix, c'est pas pour rien. Des fois, c'est parce que c'est de la qualité. Je crois que c'est genre, il y a 5 patchs dedans. Et c'est 40 €, je crois. Enfin, je sais pas, mais 5 patchs, quoi. 5 utilisations. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un peu chaud. Attaque. Mais pour un événement, quoi, c'est vraiment, je trouve, assez flagrant, quoi, comme résultat. C'est en 15 minutes. C'est une dinguerie, on aurait pas dit que j'ai pas dormi la nuit. Je me prépare. J'en profite pour ranger, puisque va falloir faire la valise aussi, vu que c'est la guerre. J'ai un petit peu coupé dans mes mèches. Pour essayer de faire un petit dégradé là un peu. Et voilà quoi. Du coup, on est parti. J'avais pris un haut. Vous savez, je suis allée faire les magasins avant de partir. J'ai pris un haut chez Zara. C'était un haut ouvert un peu dans le dos et tout. Très joli. Mais en fait, il fait un peu frisqué. Donc, heureusement que j'avais ramené une deuxième tenue de rechange au cas où. Donc, c'est ce petit haut comme ça. Avec des petits boutons, les détails de la manche aussi. Trop, trop beau. Et avec mon simili-cuir. Et voilà. Très très simple, on adore. Donc là, essayer, l'objectif c'est le 9h16. La conférence elle commence à 10h30. Donc normalement, on est bien, j'arrive pas à y croire que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Tout est bon au niveau du boulot. Et juste, donc essayer de faire une photo dans le hall, parce qu'il est joli le hall. Et petit déj, essayer d'avoir le temps de prendre un petit déj. Histoire de souffler, se détendre pendant quelques minutes. Ah, excusez. Hello. Good morning. Good morning. Ça me mauvais parce que comme c'est l'heure du petit-déj, l'objectif c'est de faire une photo soit là, soit là aussi. Bien, ouais. Comme ça, avec l'effet de grandeur et tout, ça peut être trop beau. Donc, ok, on va voir. Je vais poser mes affaires là. Ok. Donc, trop contente, j'ai réussi à prendre une photo, des photos pardon, et j'ai l'impression que ça va rendre pas mal, donc je suis trop contente. Et là, la séance elle a été tellement rapide que on a le temps de vraiment se poser. On prend le petit déj et j'ai faim comme un... Non, j'ai une faim de loup, pardon, on dit. Bah, j'ai faim quand même. J'ai une faim de loup là. Ça veut dire que ça, c'est à moi, j'ai pris tout ça. Voilà, et en plus de ça, j'ai demandé un œuf au plat. Le monsieur est en train de faire là. Voilà, et ça aussi c'est à moi. J'ai faim. Je sais pas si c'est le traumatisme là d'être en manque de sommeil. I don't know, mais j'ai faim. Thank you. Mon Dieu, ça l'a bon. I've been an online creator for almost 12 years at this point in time. Started on YouTube, but like everybody else, has kind of transitioned onto all the different platforms that are out there. And I still enjoy creating and sharing lots of my life and products that I love. That's what we want to hear, guys. What about you, Nikki? Yeah, I'm Nikki. I started YouTube when I was very young, about 9 years ago. It was kind of like an escapism, issues from my iPad. And then I slowly transitioned onto TikTok. But on TikTok, you can watch it. It's a full consuming thing. You're not doing anything other than watching TikTok. You've got your headphones on. It's a moment, it's an experience. You're on there for an hour or an hour and a half. So all of those things we set ourselves. Voilà à la maison, enfin. Donc hier, rien fait. Enfin rien fait à part du montage, voilà, du travail sur l'ordi quoi. Mais j'ai essayé de me ménager. Aujourd'hui pareil, on va essayer de se ménager. Ça va être une bonne journée de maison et tout. Parce que je suis explosée. Voilà. Vraiment je suis explosée au point que là vous avez cette vidéo là dimanche. Mais
je réfléchis et je me dis que je risque de me prendre un petit temps de repos parce que là en ce moment j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de boulot, je veux dire déjà sur les réseaux, en plus à côté, enfin je sais même pas quelle énergie m'a animée comme ça et qui fait que j'ai autant bombardé. Et là je commence à fatiguer et je préfère prendre des petites pauses. Vous voyez, j'ai appris mes erreurs dans le passé où je me tuais, j'attendais d'être vraiment au bout du bout et ensuite je partais pendant 2 mois, 3 mois, vous vous en rappelez. Là maintenant je pense qu'il faut juste que je me prenne un petit temps de pause. Par exemple la semaine prochaine je me dis peut-être qu'il y aura pas de vidéo en vrai parce que j'ai beaucoup de boulot pour d'autres projets, notamment MBP. De toute façon vous verrez bientôt, mais MBP cette année on sort 3 produits et donc ça va pas tarder. Donc là je vais pas tarder à commencer la campagne et tout, donc ça fait beaucoup de taf. Je travaille sur un autre projet aussi. Bref, en gros ce serait une semaine j'aurais tellement de boulot autre que les réseaux, tu vois. Est-ce que c'est propre là? Que je me dis ouais, autant prendre une semaine sans vous donner du contenu. J'ai l'impression que j'ai beau dormir, ça me repose pas. C'est très particulier, je me sens vraiment très fatiguée là. Aujourd'hui, on va être sur une journée par ménage, comme vous le voyez, c'est la guerre. Donc on va faire du ménage. Je vais essayer de vous filmer ça aussi parce que j'adore ce genre de vidéo là. Et puis c'est vrai que je crois que je le fais pas si souvent que ça dans mes vlogs. Donc on va essayer de filmer ça. Ensuite, là, je me suis juste lavé le visage. Vous voyez, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Vous savez, moi en fait ma problématique c'est qu'à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai des boutons qui poussent. Et du coup j'ai tout le temps. En plus en ce moment c'est ici. Voilà. D'où les 3 taches que vous voyez là, c'est ça en fait. Donc en fait j'en peux plus parce que je fais bien mes routines, ma peau s'unifie et ensuite pap, mes règles, pap, un bouton et pap, une nouvelle cicatrice. Donc en fait c'est systématique tous les mois une nouvelle cicatrice. Donc en fait ça commence à me saouler. Donc là je réfléchis à comment notamment avec le Cicaplast, je vais essayer ce mois-ci, la prochaine fois là que j'ai un bouton qui sort, je vais vraiment essayer le Cicaplast, mais vraiment très discipliné. Je vous ai déjà dit, la discipline c'est tout. Et au niveau de la skincare, moi je vais être à fond pendant X temps, après je vais me relâcher, X temps, me relâcher. Là j'essaie de ne jamais me relâcher. Donc on va faire ménage plus skincare. Parce que j'ai acheté des petits trucs et tout. Sur Amazon comme d'habitude. Mais je vais vous montrer ça. Mais la semaine dernière j'ai fait ça. Et après ma peau elle était... Donc je me dis que si je fais ça une fois par semaine, mais ça peut être une dinguerie ma peau, tu vois. Donc on va faire ça. On commence par le ménage parce que, pour vous donner un petit aperçu, c'est une guerre. Voilà. Voilou, avec quoi nous travaillons, des chaussures partout qui traînent partout, les valises qui ne sont point défaites. Bon, je vais lever les rideaux pour laisser rentrer la lumière quand même. De ce côté-là, bon bah voilà, etc. Voilà, vous voyez ? En gros, c'est la guerre. D'ailleurs, je viens de réceptionner ce petit truc-là. J'ai reçu, en parlant de skincare, c'est de l'huile gélifiée fondante démaquillante. Voilà. Oh, et d'ailleurs, il y a ça. Ça va bien nous servir, ça. Je vais d'abord prendre mes vitamines. Et ensuite, je vais me mettre au ménage. I've been all in my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something that makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you running my space, but I need it, baby, I'm late, but I still can check in with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave, you know I wouldn't wanna bleed, even my heart, my mind, and my body. Say it, my mind, and my body. My body says it, my mind, and my heart. My body says I don't know what it is. I can't tell you what it is, but you got me going crazy. Just to do is so amazing. How long can you go, baby? At last, till my body's so crazy. Baby, I'm talking crazy. I need you running my space, but I need it, baby. I'm late, but I still can check in with you.
I know that I need my friend, but I wouldn't wanna leave. You know, I wouldn't wanna bleed in my heart, my mind, and my body. Je vous avoue que j'ai abandonné tout le haut. Voilà, à part monter les trucs. En haut, il reste à défaire la valise, remettre chaque chose à sa place et ensuite faire une lessive. Mais je suis morte en fait, je suis morte, j'ai besoin d'un petit temps de paix et de détente là. Là, c'est une question de survie. Donc, on va faire ça. Hop. Je pense que je vais pas faire aussi long que la dernière fois. La dernière fois, je suis restée là. Enfin, quoi que je dis ça, mais en fait, c'est tellement addictif. Enfin, c'est tellement apaisant. Ouais. Que je suis restée... je suis restée 2 heures sous le truc. Ce qui est trop bien là, c'est que tout ce que je vais utiliser pour faire ma petite session peau, tout vient de chez Amazon, voilà, faut ne pas changer. Mais surtout, tout sera bien dans ma boutique Amazon. Alors vous savez, j'ai une boutique Amazon, mais là, ce voyage, j'ai été trop enrichissant à ce point-là, à ce niveau-là, parce que je savais que, enfin, ça a toujours été détaillé, tu vois. Je mettais cheveux, maison, déco, voilà, c'était par catégorie, tu vois. Sauf que là, avec l'événement, ils nous ont appris à encore mieux l'optimiser. Et par exemple, là, si vous y allez maintenant, c'est toujours dans ma description, hein, normalement, mais j'ai fait une catégorie juste pour les soins de peau à la maison, tu vois. Ensuite, pour les cheveux, j'ai fait une catégorie que pour les accessoires, genre type bandeau, foulard, des pinces que j'utilise, etc. J'ai fait une catégorie spéciale pour mon lissage, protection de chaleur, tu vois. Genre, c'est bien détaillé de ouf, genre, je suis trop contente, c'est trop stylé. Et il y a aussi une autre fonctionnalité que je connaissais grave pas, tu vois, c'est que vous pouvez choper par photo. Donc par exemple, j'ai mis la photo de mon dressing, sachant que j'ai mon porte-lunettes, mon truc pour déposer mes parfums, mon truc pour déposer mes bijoux. Et en fait, vous avez la photo, et ensuite vous avez les articles qui sont sur la photo. Genre, c'est trop lourd. Donc, trop contente. Donc là, pareil, je vais utiliser mon nouveau chouchou. J'ai regardé une vidéo d'une fille, parce que en ce moment... En fait, moi j'ai des phases en ce moment. À un moment, c'était mes cheveux pour les lisser le mieux et protéger la chaleur. Là, maintenant, on est pas trop mal, tu vois. C'est trop intéressant YouTube. T'apprends trop de choses, même sur... tu vois, j'ai appris des choses sur les cheveux même, tu vois. Pas juste comment faire pour que mes cheveux soient beaux, mais vraiment comment sont les cheveux, à quel moment ils sont cassés, à quel moment ils sont fourchus, à quel moment... Tu vois, c'est trop intéressant. Et là, pareil pour la peau, en ce moment, c'est mon obsession. Dû à ça. Voilà, ça m'a fait un traumatisme. Ma pousse de bouton, là, m'a fait un traumatisme. Et du coup, j'ai regardé une vidéo d'une fille. Et ça, c'est trop bien parce que à la fois, vous nettoyez votre peau. J'ai aussi ça, tu vois. À la fois, ça nettoie la peau. Vous savez, c'est à base de micro-vibrations, ça, super rapide. Mais pour enlever les trucs là, incroyable. Ça va être très simple. Hein. On va juste faire comment ça s'appelle, lavage. Enfin, je vais relaver je vais relaver. Bah, c'est déjà propre. Je vais relaver. Je vais faire un gommage, tout ça là, bien enlever le sébum et les petits trucs là qui font une peau brilleuse. Ensuite, je vais faire un masque hydratant, ultra hydratant, parce que moi je suis une fille, vous savez déjà, j'aime pas, c'est pas que j'aime pas m'hydrater la peau, mais comme j'ai la peau à tendance un peu grasse, j'ai tendance à peut-être pas assez hydrater ma peau, tu vois. Donc je comble en faisant des gros masques bien hydratants. Et la différence est flagrante après, le lendemain.
Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais faire des masques, un masque comme ça. Donc on a un truc collagène. Celui-là il est trop bien, Garnier. Il est trop bien. Et il y a une youtubeuse que je suis qui a... Genre ma fille elle a 50 ans je crois. Mais si vous la voyez on dirait qu'elle a 30 ans en fait. Ma fille a 30 ans. Je suis désolée c'est choquant. Et elle disait que ça vraiment c'est un des meilleurs masques tissus sur le marché français. Les meilleurs c'est les coréens mais sur le marché français c'est les meilleurs. Je pense que je vais faire ça hein. C'est un truc super hydratant et tout, je pense que je vais faire ça. Aloe vera. Un autre collagène. Trop doux. Ok, je vais faire le Garnier. Donc voilà, donc sinon, mis à part ça, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez aimé le vlog, que vous avez aimé mon contenu sur Insta, parce que j'ai bombardé là, j'ai bombardé. Et comme d'hab, trop heureuse de vivre ce genre d'expérience grâce à vous, tu vois. Et vraiment la rencontre avec Patricia Bright, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est la cerise sur le gâteau. Ah oui, j'ai pas mes cils d'ailleurs. La dernière fois, je me suis rendu compte que j'avais fait ça avec mes cils et j'étais stressée pour tout le truc que mes cils y tombent et tout. J'ai dit non, que ça enlève la colle des cils et tout. Donc là, je me suis dit bon, de toute façon, il faut que je refasse mes extensions. Donc j'ai bien enlevé avant. Là, je suis bien, je peux bien faire ça. Oh, le bonheur! Vraiment, la rencontre avec Patricia Bright, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Parce que voilà, faut pas se leurrer. Moi, en tant qu'influenceuse, je préfère dire créatrice de contenu, même si elle m'influence et en bien. Je vous disais que moi, le terme influenceuse, vraiment, en réalité, je l'aime bien. Même, je l'aime beaucoup bien. Parce que je pars du principe que si vous suivez les bonnes personnes, c'est vraiment des influenceuses, tu vois. Des influenceurs qui vous influencent dans le bon sens, vraiment. Et moi, toutes les personnes que je suis sur les réseaux, je vous assure qu'elles m'influencent dans le bon sens. Que ce soit spirituellement, que ce soit à bosser encore plus, que ce soit être mieux organisé, que ce soit être plus soigné. Enfin, il y a plein ça peut être sur plein de points, tu vois. Mais c'est que des personnes qui m'inspirent dans le bon sens, tu vois. Et vraiment, je dirais que mon top 3 influenceuses, ce serait Jackie Aina, Patricia Bright et Elsa Faith. Tu vois, vraiment, c'est les 3. Et justement, parce que c'est des personnes qui m'inspirent que dans le bon sens, tu vois. C'est des femmes qui font du contenu, mais vraiment quali. Tu vois, elles sont pas là juste pour... ça se voit qu'elles sont pas là pour la fame, mais pour... ça se voit, tu vois, tu les vois pas partout. Elles sont vraiment focus, contenu, business. C'est lourd, tu vois. Et donc Patricia, c'est ouf de se dire que vraiment elle est dans mon top 3 et que je l'ai vue. Et elle est super gentille. Et en fait, je me retrouve beaucoup dans le parcours de Patricia parce que elle, à la base, elle était comptable, enfin elle travaillait dans la finance et tout. Elle était comptable et donc elle a arrêté par rapport à sa famille et tout, c'était pas si évident que ça parce que les gens se disent mais t'es folle, pourquoi tu quittes ton boulot, ça se passe très bien, t'es une super comptable, enfin finance, comment dire ça, advisor, je sais pas comment c'est exactement le terme, mais en gros voilà quoi, pourquoi tu vas quitter tes réseaux, enfin c'est exactement comme ça que les gens voient ça, c'est tu quittes ton travail pour faire des vidéos sur YouTube genre. Et ça me fait trop penser à moi, parce que moi c'était un peu pareil avec le droit, tu vois. J'ai eu beaucoup de mal à le prendre au sérieux. Franchement, je dirais que ça fait à peu près 2 ans que je prends ça au sérieux, en vrai, tu vois. Ce qui est rien au final. Avant ça, même vous, si vous me suivez, vous le savez, hein, c'était pas très régulier, pas du tout même. C'était pas ça quoi. Même si j'en vivais au final, mais j'arrivais pas à le prendre au sérieux, je sais pas comment expliquer, trop bizarre, tu vois. C'est la première femme noire d'Europe à avoir créé sa collection avec Amazon, donc c'est pour ça aussi qu'elle était là. Première femme, j'ai dit la première femme noire, la première femme tout court en fait. C'est là que vous voyez que l'Angleterre est à un autre niveau. Un autre niveau. Parce que genre en France, la première... Je crois que ça va être une femme noire. Je suis morte. Donc voilà. Donc ouais, non, franchement, ça m'a boosté. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça que tu respectes. Et donc tu respectes le travail et tout, tu vois. Et puis elle sait aussi les problématiques en tant que femme noire, donc elle m'a demandé ouais est-ce que ça va avec les marques, est-ce que tu arrives à avoir des partenariats et des belles collabs avec des bons tarifs et tout. Enfin voilà, bref, on se sait, tu vois, on se sait, c'était trop bien. Donc ouais, c'était vraiment la cerise sur le gâteau de l'event. En général il était trop bien, hein, mais c'était vraiment la cerise sur le gâteau forcément. Donc là je fais mon masque, hein, puisque mes pores sont un peu plus ouverts. En fait, enfin mon masque, mon gommage pardon. Ah, c'est doux. Je suis contente, tu vois. Et ça c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous. Normalement je repars, si tout se passe bien, mais j'ai signé le contrat hier. Donc je repars pour une autre collab en avril.
Un rêve. Ouais. Donc là, c'est un truc de voyage et tout. Sur en Europe même. Voilà. Et puis là, il faut commencer à gérer le premier gros voyage de 2023 là. Faut partir loin un peu là. Ensuite, ce qui est trop marrant, c'est qu'à la fin, sur le stand, là où il y avait les make-up et tout, ils nous ont dit oui, vous pouvez prendre tous les produits que vous voulez et tout, parce que de toute façon, soit vous les prenez, soit on va les jeter, tu vois. Donc moi j'entends ça et tout de loin. Et genre, tout le monde s'est un peu rué, tu vois. Je me suis dit, en fait là, on doit être maxi 4 femmes noires dans tout l'event, 4 ou 5. Donc, je fais la même galère, je vais avoir mes teintes. C'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, c'est un mal pour un bien en fait au final, tu vois. C'est-à-dire que c'est l'avantage. Je suis arrivée à la fin et il y a une influenceuse, je lui ai dit ouais, il y avait une influenceuse française à côté de moi et je lui ai dit bah, j'ai toutes mes teintes, moi j'ai pas de problème. Alors qu'elle était là à galérer parce qu'il restait que quelques teintes claires et tout. Et donc du coup, comme il y en avait plein et que c'était la fin de la fin de la fin, j'ai craqué mon slip et je me suis dit je vais me faire un concours. J'ai pensé à vous direct en fait parce que il y en avait, genre j'ai dû en prendre au moins 20 ou 30. Genre j'ai pris 20 ou 30 fonds de teint les filles. Je me suis dit, mes abonnés en fait, genre ça a fait tilt en fait. J'ai dit mais moi je prends tout parce qu'en fait elles allaient soit jeter, elles étaient en train de commencer à jeter. J'ai dit quoi, j'ai commencé à faire bah. J'ai dit je vais vous faire un concours sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Non, ah non, vous êtes folle et tout. Là c'est trop bien, je pense que je vais vous faire gagner genre chacune 3 teintes. Comme ça j'ai pas à envoyer en fonction de la teinte, c'est trop compliqué tu vois. Parce que j'ai teinte foncée, médium, j'ai 3 teintes à peu près je pense, tu vois. Donc je pense qu'il peut y avoir genre 4 gagnantes, 3 fonds de teint chacune. Comme ça, à vous d'avoir soit le fond de teint qui vous va, soit vous donnez à votre cousine, soit vous faites des mélanges pour avoir la teinte parfaite. Enfin, voilà comment ça va s'organiser, tu vois. Et en fait, vous pouvez l'utiliser pour toute votre peau, je vais utiliser pour toute ma peau. Mais j'ai vraiment insisté sur mon nez parce que, enfin, je vais essayer de vous montrer. La différence de douceur, incroyable. Voilà, le petit masque pour la fin. Et voilà, je pense qu'on va arrêter le vlog là en vrai. Je vais vous laisser des images avec le resto, parce que ce soir je vais aller au resto, donc je pense que je vais intégrer les images. Mais c'est tout, hein. Sinon je pense que je vais continuer à me reposer. Je vais regarder You. Les gars, on en parle de la dernière saison qui paraissait nulle mais qui en fait ne l'est pas. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Et on se voit. On se voit à la prochaine. Et je vous fais des gros bisous.